Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 23 novembre. Voici les titres. 2 skippers dans le viseur de la brigade antidrogue après une saisie de 7 kilos de skunk. Un réseau a en partie été démantelé grâce à une perquisition. Élection villageoise, le leader du Parti travailliste évoque une vague rouge qui déferle sur les villages. Compensation salariale, le taux d'inflation pour 2020 estimé à 2,7%. Culture, littérature jeunesse, Shehnaz Patel vous ouvre les portes de la liberté avec Rêve d'oiseau. 2 skippers mauriciens suscitent l'intérêt de l'ADSOU après la saisie de 7 kilos de skunk à Rivière-Noire samedi dernier dans la soirée. Ces 2 suspects habitant la côte ouest de l'île avaient pour tâche de récupérer la drogue sur un hors-bord rayonné aux Mornes pour ensuite la remettre à 4 Mauriciens. Ces 4 suspects, dont une femme, ont été arrêtés après une course-poursuite. Les policiers ont réussi à retrouver les 2 colis de drogue après une perquisition de leur véhicule. Ce réseau de trafic de drogue a été en partie démantelé par les lignées de la brigade antidrogue chez Adjadou. C'est un réseau suivi par la brigade antidrogue depuis plusieurs mois. Cette équipe de l'ADSOU avait d'ailleurs déployé en permanence ses officiers sur la côte ouest. Et samedi soir, elle a donné l'assaut. Des mouvements suspects ont été notés au large du Morne aux alentours de 21h. Il s'agit de 2 hors-bords qui étaient l'un à côté de l'autre. Le hors-bord réunionnais a livré les 2 colis aux skippers mauriciens avant de prendre la fuite. Les 7 kilos de skunk ont été débarqués au Morne et les 4 mauriciens ont placé la cargaison dans une fourgonnette et une voiture. S'en sont suivis une course-poursuite et des coups de feu. Les suspects ont été provisoirement inculpés de trafic de drogue en cours de bambou aujourd'hui, tandis que les autres membres du réseau sont recherchés. Un homme d'une vingtaine d'années poignardé par 2 frères à Paille hier après-midi. Il a été admis à l'hôpital Jitou et son état de santé est jugé sérieux. Les 2 suspects sont activement recherchés par la police. Une dispute serait à l'origine de cette agression. Une vague rouge déferle sur les villages après les élections d'hier. C'est ainsi que Navin Ramgoolam décrit les retombées des élections villageoises après la proclamation des résultats. Le leader du Parti travailliste se dit satisfait que les villageois aient voté pour l'opposition, et cela malgré une campagne qu'il qualifie, lui, d'infecte de la part du parti au pouvoir et des promesses d'emploi, a-t-il ajouté. Pour Navin Ramgoolam, les jours du gouvernement sont comptés. Il y a une grande satisfaction qui mène proche, surtout des rouges, remporté dans la majorité des villages, mais aussi du MMM et du PMS, que je ne mets de candidat, et que la grande satisfaction, c'est surtout que le MSM finit gagne raclé. Généralement, nous trouvons une vague rouge, généralement. Et ça malgré campagne infecte du MSM, nous trouvons intimidation, menace, promesse d'emploi, patent taxi, MSM, une servi MBC, et une fonction religieuse pour faire campagne, présence de ministre dans la majorité des régions et dans la présence ministre. Malgré tout ça, MSM gagne raclé dans la majorité des villages. Clairement, pour moi, je dois compter. Nous retrouvons après cette courte page de pub. Get it. Ah, get mo konti ginias. Wow, fell. No. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, peine en tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork
that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je crois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique. Toribos, nous pas tu connais, c'est on dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe, boîte, jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Un comité interministériel et un comité technique, tous deux mis sur pied pour déterminer les objectifs et paramètres de la contribution sociale généralisée. Ce comité technique a tenu sa première rencontre aujourd'hui. Il était présidé par le secrétaire au cabinet et chef du service civil, Nayan Kumar Bala, ouvrant ainsi le dialogue avec le patronat, les syndicats et la société civile. Par la suite, les recommandations faites par ce comité technique seront soumises au comité interministériel qui sera présidé par le Premier ministre Pravin Jugnauth. L'inflation pour l'année 2020 est estimée à 2,7%. Le taux a été annoncé lors de la réunion du comité technique sur la compensation salariale ce matin. C'est à partir du taux d'inflation que la compensation salariale qui sera effective à partir de janvier 2021 sera calculée. Le ministre du Travail, Sudesh Kalichun, qui présidait cette réunion, a souligné que cet exercice a permis aux représentants de différents syndicats de soumettre leurs propositions sur le montant de la compensation salariale, mais aussi d'être à l'écoute du patronat. Comment tout l'État m'a fait dire ça, c'est une réunion du comité technique. C'est par rapport à analyse, ban chiffres et faire ban proposition. Nous invitons à soumettre notre mémoire d'ici mercredi. Là, une décision finale pour prendre. Ce matin, lors de la réunion technique, le bureau de statistiques s'est confirmé que l'inflation pour cette année-là, il peut terminer le 2,7%. C'était plus ou moins le chiffre qui multiplié expect. Et au niveau de Business Mauritius, nos bonnes consultations peuvent continuer. Et nous devons faire ressortir qui dans certains secteurs bien affectés. Dans un contexte difficile comme ça, nous ne sommes pas capables d'avancer aucun chiffre pour compensation salariale. Dans un contexte actuel qui est difficile, il n'est pas facile. Nous avons une certaine solidarité. Donc nous faisons nos calculs d'après nous. Et d'ailleurs, nos confédérations nous demandent de trouver que le coût de la vie monte. Nous demandons 700 roupies pour compenser les travailleurs. Donc voilà ce que nos confédérations nous demandent. Aujourd'hui, tout employé jusqu'à un salaire de 38 000, il y a 3% qui peut payer NPF, qui ne reste dans la caisse. Déjà, sans débourser un sou, ces 3%-là, si donne un travailleur, il pousse soulage beaucoup, ça m'a dit au bas de l'échelle là. WhatsApp, de nouveau la cible de pirates informatiques et ces malfaiteurs ne manquent pas d'imagination. Des internautes mauriciens auraient reçu des messages piégés accompagnés d'un lien leur demandant un code de vérification à 6 chiffres. Sans ce chiffre, ces Mauriciens ne pouvaient accéder à leur compte WhatsApp.
Une fois leur compte piraté, le même message est envoyé à partir de leur compte jusqu'à ceux de leurs contacts et en fait leur compte à eux aussi. C'est la Computer Emergency Response Team qui en a fait état dans son rapport publié récemment. Alors soyez prudents lorsque vous utilisez votre application de messagerie. Si vous recevez ce message, effacez-le. N'utilisez pas le code à 6 chiffres et n'ouvrez pas ce lien car cela pourrait compromettre votre compte WhatsApp. Parlons de culture et de littérature maintenant. Le livre jeunesse de Shenaz Patel intitulé Rêve d'oiseau sera présenté au public ce samedi 28 novembre à 11h. Les plus jeunes pourront profiter d'un atelier origami d'oiseaux dès 9h45. Cet ouvrage de l'auteur mauricienne parle du rêve d'une petite fille, Sarah, qui sur le chemin de l'école aperçoit une drôle de petite maison où se trouve une volière qui renferme des perruches multicolores. Elle se remémore des souvenirs de son grand-père et commence à rêver d'une volière à ciel ouvert. Et c'est ainsi que commence l'aventure, un livre jeunesse que vous pourrez découvrir à l'Institut français de Maurice ce 28 novembre. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.